l'émission Femmes de vie, votre nouvelle émission préférée, émission conçue spécialement pour les femmes et par les femmes. Alors aujourd'hui, nous parlerons des blessures intérieures et vous verrez que vous avez beaucoup à apprendre à ce sujet. Il faut savoir que les blessures intérieures sont cachées, mais très profondes. Et vous avez besoin de savoir comment en sortir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons un numéro où vous allez découvrir comment, par l'action du Saint-Esprit, une femme peut guérir des blessures intérieures. Aujourd'hui, je suis avec deux sœurs que j'aime énormément. Je suis avec Viviane et Loïs. Bonjour Viviane. Bonjour Annie, bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous ce matin. Merci. Loïs. Oui Annie. Bonjour. Bonjour Annie. Bienvenue. Merci beaucoup. Ok, donc ici on a Viviane et Loïs qui font partie de notre équipe Femmes de vie. Et aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet tellement important pour les femmes. N'est-ce pas Viviane? Très important Annie, effectivement, comme tu le dis, dans notre expérience, on a vécu tellement de choses qui sont le vouloir, ont créé en nous des blessures. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va pouvoir en parler et montrer comment être guéri de ces blessures-là. En tout cas, moi, je suis très contente de partager cette parole avec mes sœurs. Il faut savoir que tout le monde a déjà eu des blessures de l'âme. Ça peut être des déceptions amoureuses envers les amis et tout, de l'abandon. Et plusieurs choses peuvent affecter le cœur d'une femme, de la violence, tellement de choses, le deuil. Et parfois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas toucher directement nos blessures de l'âme pour pouvoir les guérir, vu l'importance et vu la manière dont ça agit sur nos cœurs, ça agit sur notre attitude et tout. Et aujourd'hui, on va partager avec vous un passage de la Bible où le psalmiste évoque ses blessures intérieures, il évoque sa détresse et sa peine intérieure. Et c'est le psaume 116. Alors le psaume 116 nous dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Mais pour vous dire, est-ce qu'on voit un peu, Loïs, est-ce qu'on voit un peu comment est-ce que le Seigneur a agi dans la vie de David? Effectivement, je lisais, j'ai une version parole de vie ici. Il disait au verset 11, j'étais si bouleversée que je disais, on ne peut se fier à personne. Je me suis arrêtée, je me suis dit, mais attends, souvent on a l'impression que les histoires de la Bible sont des histoires que d'autres personnes ont vécues ou bien peut-être des histoires imaginées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme, même souvent, on n'arrive pas à un point où on se pose ces questions et on voit que dans toute cette détresse, dans toutes ces nombreuses questions que le psalmiste se posait, il a toujours tourné son regard vers le Seigneur. Et c'est un passage qui, moi, m'aide beaucoup aujourd'hui dans la vie, le monde que nous vivons. On voit un peu tout ce qui se passe et ce passage-là vraiment nous aide à, quelles que soient les circonstances, garder les yeux vers le Seigneur. Amen. Ah, super. Oui, Viviane.
Est-ce que tu pourrais parler un peu? D'accord, pour enchérir, je veux dire que les blessures intérieures peuvent provenir aussi des expériences désagréables. En tant que personne, on peut vivre une expérience désagréable avec une personne qui va, sans le vouloir, agir sur notre manière d'être. C'est-à-dire que peut-être que tu es une personne joyeuse, qui t'ouvre avec tellement d'amour, et quand tu ne reçois pas ça en retour, sans le vouloir, ça peut changer ta manière d'être. Et selon le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, comme le psalmiste l'a dit, dans l'angoisse, dans les inquiétudes, il a trouvé son refuge en l'Éternel. Et j'aimerais dire aussi que peu importe ce qu'on a vécu comme situation désagréable, on doit trouver la force. On doit trouver la force pour ne pas que ces situations-là puissent faire de nous des personnes qui seront des personnes amères, des personnes qui seront malheureuses, mais que nous ne regardons pas à ce que nous avons vécu comme expérience, mais que nous puissions puiser notre force, puiser notre source dans la parole de Dieu. Amen. 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 Il faut dire que pendant que je me préparais pour cet échange, je me suis rendu compte que les blessures intérieures nous font porter des masques. Justement. Des masques. On va remarquer quelqu'un qui sourit, qui est heureux, qui montre un aspect de joie, mais qui dans sa chambre pleure, qui le lendemain se suicide, qui le lendemain se jette d'un pont. On ne comprend pas. On se dit, mais c'est quelqu'un que j'ai vu hier, elle était avec moi. Comment est-ce que ça se fait? Pourquoi est-ce que elle n'a pas dit? Mais les blessures intérieures sont tellement difficiles à dire. Il dit qu'il pleurait tous les jours. Il ne pleurait pas devant les gens. Il ne pleurait pas devant les gens. Et les blessures intérieures nous donnent des masques. Et nous donnent des comportements que nous croyons favorables pour nous protéger, mais qui en réalité peuvent nous détruire. Je prends l'exemple de la blessure du rejet, qui en général crée une certaine carapace autour des gens. Et parfois, ces personnes-là veulent paraître indépendantes de tout le monde. Exactement. Indépendantes de tout le monde, elles ont un problème d'attachement. Tu rencontres une femme, elle est bien, mais elle n'arrive pas à avoir une amitié correcte. Elle n'arrive pas à avoir un couple correct. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème d'attachement. Elle n'a pas envie de se rapprocher des gens. Et vraiment, le nombre de masques que nous avons à cause des blessures intérieures, il est énorme. Et franchement, je m'en suis rendu compte. Et je ne sais pas comment est-ce que on peut aider une femme qui traverse ces genres de cette période. Justement, et pour donner plus d'informations, je dis que c'est là maintenant qu'intervient la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le consolateur par excellence. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et la Bible dit que lorsque Jésus montait, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Et nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Et je veux dire que la meilleure thérapie, la meilleure personne qui puisse nous aider à surpasser tout ce qui est blessure intérieure, à guérir de nos blessures intérieures, parce que les blessures intérieures, ce sont des blessures qui sont liées à l'âme. Et seule une personne qui a accès à ton âme, qui a accès à ton cœur, peut les guérir. Ce n'est pas une plaie qui est visible, où on peut dire, je peux partir voir un médecin pour pouvoir traiter ma plaie. C'est une plaie qui est intérieure. Et c'est le Saint-Esprit qui est la personne la plus habilitée pour t'aider à guérir de ces blessures intérieures. Et c'est pourquoi nous allons montrer comment, par le Saint-Esprit, on peut guérir de ces blessures intérieures. La parole de Dieu nous dit que Dieu se tient proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et c'est une parole qui m'a, moi, fortifiée dans les moments difficiles que je traversais, lorsque mon cœur était brisé. Et moi, je pense que la première aide qu'on peut apporter à quelqu'un qui a des blessures intérieures et qui veut guérir de ses blessures intérieures, c'est de lui dire que Dieu est plus intime avec lui qu'il ne le pense. Justement. Si vous traversez une période de blessure intérieure, la première chose, c'est de savoir
que Dieu se tient près de vous, qu'il entend et qu'il sait ce qui se passe dans votre cœur et qu'il est tout près, plus près que vous ne le pensez, bien plus près que toutes les personnes qui sont autour de vous. J'aime beaucoup le mot en anglais qui dit close. Dieu est intime avec ceux qui ont le cœur brisé. Il est prêt, il est tout près de vous. Et je pense que franchement, c'est la première chose donc, que quelqu'un qui a des blessures intérieures peut saisir. Je ne suis pas seule dans cette situation. Amen. Dieu se tient près de moi. Amen. Et Annie, je veux dire aussi, dans mes recherches, quand on préparait le thème, j'ai un verset qui m'a le plus touché, qui m'a beaucoup touché. C'est le psaume 147, le verset 3. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Amen. Amen. Le Seigneur est capable de guérir ton cœur. Je veux dire que c'est vrai que tu as traversé une difficulté, c'est vrai qu'il y a une situation qui t'a traumatisé, mais je veux que tu sois vrai devant le Seigneur. Comment le Saint-Esprit peut te guérir? Sois vrai, vide ton cœur. Il faut que tu puisses faire une prière sincère où tu présentes l'état de ton cœur. Yes. Comme Annie l'a dit tout à l'heure, l'impression est de nous faire porter des carapaces devant la présence de Dieu. Il faut que tu puisses te décharger. Yes. Il faut que tu puisses, il faut pleurer devant ton Dieu. Vide ton cœur. Et c'est en vidant ton cœur que le Seigneur pourra, que tu te montres tel que tu es, sans artifice. Peut-être devant tout le monde, tu peux faire comme si ça va, mais dans ta chambre, toi, tu sais ce que tu vis comme situation. Vide ton cœur. Et quand tu vas le faire, si tu es sincère, la prière d'un cœur sincère, le Seigneur n'est pas insensible à ce genre de prière. Amen. Amen. Pour compléter un peu sur ce que ma grande sœur Viviane disait tout à l'heure, et ma grande sœur Annie aussi, le Saint-Esprit est celui qui console, qui guérit. La Bible aussi dit, j'ai oublié un peu le passage, il nous révèle les choses cachées. Il nous révèle les choses cachées. Comme elle le disait, souvent on a des blessures. Je veux dire que nous-mêmes, peut-être, on ne sait pas qu'on a ces blessures-là. On est là, on ne sait pas qu'on a ces blessures, mais on sait qu'on a une réaction. Du coup, on se demande, mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit est celui-là même qui peut te révéler ce qui est vraiment enfoui dans ton cœur. Yes. Et quand il te révèle, il t'aide à guérir. Simplement si tu lui parles. Si tu lui parles de manière ouverte, on dit généralement que mais le Seigneur voit dans nos cœurs, pourquoi il n'agit pas? Oui, il voit, bien vrai qu'il voit. Il veut aussi qu'on lui parle. Si on se dit toujours que bon, le Saint-Esprit il nous voit, à quel moment tu lui parles? Voilà, ça c'est un problème aussi. Et on doit apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, à communiquer avec Dieu. Il va nous révéler ce qui vraiment ne va pas et nous aider à guérir, nous consoler, nous bénir aussi. Amen. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je considère que la meilleure manière de guérir d'une maladie ou d'un problème, c'est un diagnostic. C'est de savoir exactement ce qu'on a. Et c'est ce qui revient ici en ce qui concerne les blessures intérieures. C'est ça. Lorsque vous êtes blessé, lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, vous devez vous lever, vous asseoir tranquillement, exposer votre cœur à Dieu, comme Viviane le disait, et le reconnaître clairement. C'est ça. David, dans ce passage, il reconnaissait clairement que la mort l'envahissait. Il reconnaissait clairement qu'il était angoissé. Il savait exactement ce qui lui arrivait. Certaines personnes n'acceptent pas leurs blessures intérieurement. Tu peux savoir que oui, tu as été victime de violence et que ça a été difficile pour toi. La deuxième chose à faire, c'est d'accepter que je suis une victime de violence et que je n'aurai pas le même comportement que les autres personnes. Je ne réagirai pas comme les autres personnes. Je veux raconter une anecdote. Une jeune femme qui voulait se marier s'est engagée dans des fiançailles qui se sont bien déroulées et a ensuite décidé de se marier, passer au Cap Supérieur. Elle n'a jamais informé son mari qu'elle avait été victime de violences sexuelles. Parce que c'est quelque chose qu'elle avait enfoui en elle et qu'elle n'assumait pas.
à la lune de miel, elle était incapable d'accepter que son mari même lui fasse un câlin. Et là, on voit que les blessures réjaillissent directement au visage de cet homme. Justement. Et réagissent directement sur ce mariage. Donc c'est très, très, très important pour nous d'assumer, oui, j'ai été victime de violences sexuelles. Et je ne serai pas une femme comme une autre. Et d'accepter cela et de rentrer dans un processus de guérison réel et authentique. Vous savez, ce que Dieu aime, c'est les cœurs sincères, c'est les cœurs repentants. Toutes les personnes qui viennent avec Dieu, devant Dieu, avec un cœur sincère et un cœur repentant, ne sont jamais déçus. Je viens devant le Seigneur. Seigneur, voici, je suis faible. Parce que j'ai traversé telle chose, je suis devenue orgueilleuse ou je suis devenue méchante, je suis devenue dure. Les épreuves de la vie m'ont changé carrément. Mais je sais que je suis comme ça. Je sais que je me mets très vite en colère face à telle situation. Je sais que j'ai ce problème d'attachement. Je sais que j'ai ce problème de dépendance émotionnelle. Certaines personnes rejettent leur dépendance émotionnelle sur les autres en disant que ce sont les autres qui sont trop distants. C'est ça. Non. Non. Les gens se plaignent de ton problème d'attachement. Les gens se plaignent de ton problème En fait, tu abuses des émotions des autres, tu puises, tu tires trop, tu demandes trop aux autres. Et quelqu'un se plaint de cela. Tu lui dis non, c'est toi qui es distant. Tu es distant, tu es compliqué, tu es comme ci, tu es comme ça. Non. Prends le temps, va devant le Seigneur, qui révèle les choses cachées. Amen. Qu'il t'ouvre les yeux, que tu assumes ce qui t'arrive et que tu commences à rentrer dans un processus de guérison. Amen. Lorsque le diagnostic est fait, le traitement peut être choisi. Le traitement peut être fait. Le Saint-Esprit peut t'accompagner. La Bible dit que le Saint-Esprit produit en nous un fruit, le fruit de l'Esprit. La présence de Dieu, c'est la clé pour guérir des blessures intérieures. C'est la clé. Il faut que tu puisses commencer à accepter, à assumer et à rentrer dans ce processus. Quel est le moyen par lequel je peux guérir du problème du rejet? Quel est le moyen par lequel je peux guérir des problèmes d'attachement? Comment est-ce que je peux guérir de la douleur que m'a laissé le deuil? Si tu n'acceptes pas, que tu n'as pas fait ton deuil, tu ne pourras jamais faire ton deuil. C'est ça. Donc, je voulais, pendant que tu parlais aussi, il y a un mot aussi il y a le pardon. Le pardon qui est très important aussi dans la guérison des blessures intérieures. Vous savez, dans nos relations avec les autres, sans le vouloir, quelqu'un peut te dire une parole qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Et quand tu gardes ça dans ton cœur, sans le vouloir, c'est une blessure intérieure que tu crées. Donc, il y a l'art de pardonner. Il y a l'art de pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, peut-être comme Annie le disait tout à l'heure, tu as été abusé sexuellement par quelqu'un. Il faudrait que tu puisses pardonner à cette personne pour que tu puisses passer à un autre niveau. Parce que c'est quand tu vas pardonner que le Seigneur viendra terminer le travail en guérissant. Mais tant que tu as ça dans le cœur, tant que tu ne libères pas ton cœur, il y a un problème. Donc, il faut prier pour que Dieu te donne un cœur qui pardonne. Pardonner toutes ces personnes-là qui sont le vouloir t'ont fait du mal. Toutes ces personnes-là qui ont créé des blessures intérieures en toi par leur comportement, par des paroles mal placées, par des interprétations. Donc, il faut le pardon. Le pardon, c'est très important. Et il y a le fait aussi d'accepter l'amour inconditionnel de Dieu à mon égard. C'est très important. Il y a des personnes qui ont vécu une vie où on leur a dit qu'ils n'ont pas d'importance. Il y a des personnes, il y a des enfants, depuis leur bas âge, on leur a fait croire que ce n'étaient pas des enfants désirés. Donc, ils ont grandi en se disant que moi, je ne peux pas être aimé par quelqu'un. Donc, il faudrait que tu saches que ton Père par excellence, c'est Dieu. Et ce Père-là t'a aimé. Donc, son amour pour toi est inconditionnel. Amen. Ça ne dépend pas de qui tu... Ça ne dépend pas de si tu es noir, si tu es clair, si tu es gros, si tu es mince. Donc, le fait de savoir que tu as un Père dans les cieux qui t'aime et qui est prêt à tout pour toi,
tu verras que tu seras dans cette confort sans le vouloir. Toi, tu te dis, moi aussi, je me plais. Et c'est aussi là un pas vers la guérison. Yes. Amen. 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 Oui. Pendant que Viviane parlait de l'amour inconditionnel de Christ et tout, j'entendais, il faudrait aussi, quel terme je vais employer, renoncer, si je peux dire renoncer aux paroles négatives. Moi, je dis toujours, ou du moins on a pris l'habitude de me dire, et j'ai fait de ça mon quotidien. Je dis toujours, je suis ce que Dieu dit que moi je suis. Yes. Je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui a vécu plusieurs échecs dans la vie. Moi je connais quelqu'un comme ça qui disait que franchement Loïs, je sais pas, mais toutes les classes où on passe examen là, j'ai fait 2 fois. Parce que et puis je lui demandais, il dit même CP. Il dit oui, le CP. Il dit ah toi aussi. Pour dire que souvent on est là et on se dit, par exemple devant une telle situation, la personne va dire non, moi je sais que je peux pas. Oui, moi je sais que je peux pas. Ou bien le matin tu te regardes. Moi chaque fois quand je me regarde dans le miroir, je dis merci Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse. Pourtant souvent on me dit mais toi ton nez est coupé. Oui, mon nez est coupé, mais c'est ce qui fait que je suis une créature si merveilleuse. Donc il faut dans ce processus de guérison apprendre à prononcer de bonnes paroles sur nous. David pouvait dire encore dans le psaume, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Même dans le psaume 116 qu'on a lu avec Annie, il reconnaît à chaque fois la bonté de Dieu envers lui. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui le comprend, qui le pratique, il peut accéder aussi à la guérison. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Effectivement, accéder à la guérison, c'est tout un travail. Je pense que on ne guérit pas du jour au lendemain d'une blessure intérieure. Et certaines choses peuvent réouvrir une blessure qui était déjà ouverte, qui n'était pas bien guérie. Mais moi, ce que je conseille, c'est que lorsque tu es conscient ou consciente du fait que tu as un problème de blessure intérieure, tu dois développer des mécanismes. Si j'ai des blessures intérieures, des complexes, je dois développer un mécanisme qui va me permettre d'affronter cela, d'affronter les périodes où c'est difficile pour moi. En tout cas, je ne sais pas. Je pense que pour toutes les femmes, on a un cycle. Oui. Et il y a un moment du cycle où tu te sens incapable, vilaine. Je sais, en tout cas, moi, tu n'es pas dans ton beau jour. En tout cas, tu te nais pour tout. Au moins une semaine. Bon, je ne suis pas forcément énervée, mais c'est ce jour-là que je vois tout ce qui ne va pas. En tout cas, dans cette période, je vois tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et je me suis dit, mais Seigneur, je ne peux pas laisser ça m'abattre. Justement. C'est ça. Je ne peux pas laisser ça m'abattre. Il faut que je crée des mécanismes pour que quand cette période arrive, je puisse aller de l'avant. Yes. Chaque fois que cette période approche, je commence à m'apprêter. Je fais mon agenda. J'écris tout ce que Dieu m'a permis de faire. J'écris là où j'en suis dans mon processus. J'écris le plan et je dis avec affirmation que Dieu est avec moi et que ce plan-là s'accomplira. Je dis avec affirmation que ce plan est en bonne voie. Je note ce plan, je note mon score. Si quelqu'un voit mon agenda, je note mon score pour chaque chose. Pour que dès que ces moments de dépression qui sont liés aux hormones arrivent, je puisse lire cela et dire ok, tout va bien, calme-toi, ce sont les hormones. Mais en général, après cette période, c'est comme si ce n'était pas moi qui étais toute triste, toute à plat, qui était toute vidée. Parce que j'ai cherché à développer des mécanismes pour que cette période-là ne soit pas une période de détresse pour moi, mais soit une période où
je me dis que je dois aller plus profond avec Dieu pour qu'il me ressource et qu'il comble le vide que je ressens, qu'il comble mes efforts. Et c'est le moment où je prie pour demander à Dieu, Seigneur, si je ne fais pas assez, pousse-moi pour que je fasse assez. Et je pense que ce sont des mécanismes importants à développer. Je prends l'exemple de Agar. Agar, c'est une femme qu'on ne considère pas trop dans la Bible. Mais moi, j'aurais été très blessée d'être Agar. Agar était une esclave. Ce n'est pas facile d'être une esclave. Ensuite, on l'a obligée à être avec son maître pour avoir un enfant de lui. Que finalement, on a rejeté et chassé sans rien. La Bible dit que Abraham l'a libérée avec de l'eau. Et elle est partie avec son fils. Imaginez le degré de blessure de cette femme. Mais la Bible dit que ce jour-là, ce jour où il n'y avait plus d'eau, elle a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Qui a tout changé. Elle a reconnu que Dieu la voit et qu'il est avec elle. Et je vais vous dire quelque chose. Aucune femme ne peut faire une grande nation, ne peut créer une grande nation à partir de ses enfants si elle n'est pas guérie. Je crois que ce que Ismaël est devenu est venu de cette rencontre avec Dieu. Elle a certainement fait un autre programme avec Dieu ce jour. Elle a certainement dit, ok, je n'ai plus Abraham, je n'ai plus la nourriture, je n'ai plus temps, mais j'ai temps. Elle s'est concentrée sur ce qu'elle a. Et elle a créé un nouveau monde pour son fils et elle. Et Dieu a besoin que tu crées un nouveau monde. Si tu traverses ce genre de difficultés, Dieu a besoin, Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te rencontrer et il veut t'aider. Développe de nouveaux mécanismes. Change les choses. Dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus cette femme qui est dans les ténèbres. Je suis une nouvelle femme. Et je vis autrement la chose. Je vis autrement la situation. Je vais m'en sortir. Je ne vais pas me suicider. Ma vie ne va pas s'arrêter. Je ne mourrai pas. Cette chose ne m'éteindra pas. Cette chose ne fera pas que je serai misérable. Il y a plusieurs femmes qui ont abandonné avec leurs enfants, qui ont excellé aujourd'hui, maman. Plusieurs femmes ont vu des maris qui les ont laissés avec plusieurs enfants, qui ont disparu et qui s'en sont sortis. Pourquoi pas toi? Plusieurs filles ont été abandonnées dans les fiançailles. On les a trompées, on a marié une autre 2 semaines après. Elles s'en sont sorties, ma soeur. Elles s'en sont sorties. Tu as besoin de croire au processus de Dieu. Amen. Je voulais partager aussi mon expérience, comment Dieu m'a guéri d'une blessure intérieure. Vous savez, j'ai perdu mon papa en 2019. Et c'était à 6 mois de mon mariage. Donc mon monde en griffe, mon monde s'est écroulé. Parce que vous savez, toute fille rêve de voir son papa de son mariage, la conduire à l'hôtel et la remettre à son époux. Donc je me mariais en décembre et j'ai perdu mon papa en juillet. Ça a été chaud. J'ai tellement prié. Quand j'étais quelqu'un, j'avais une relation très poussée avec mon père. Et généralement, avec ma relation que j'avais avec le Seigneur, quand mon papa devait tomber malade, le Seigneur m'avertissait toujours il m'avertissait toujours en avance et je priais. Et ce jour-là, j'ai senti que mes prières ne montaient pas. Malgré tout ce que je faisais, l'état de mon papa empirait. Jusqu'à ce que je sois avec mon papa à l'hôpital. Et malgré mes prières, malgré mes supplications, mon papa était parti. J'en voulais tellement au Seigneur. Je disais, ah Seigneur, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Parce que j'étais comme un exemple pour mes soeurs. Généralement, quand il y a un problème, appelons vient pour qu'elle puisse prier. J'en voulais tellement. Je n'ai même pas voulu que mon papa assiste à mon mariage avant de le rappeler. Mais dans ce moment noir, c'est là que j'ai expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu. J'ai compris que c'est vrai que mon papa était mon père physique, mais j'avais un père dans les cieux. J'avais un père dans les cieux. C'est vrai que j'avais plus de père physique,
Mais le Seigneur m'a donné plusieurs pères. Amen. Et ce que je craignais le plus, quand je me mariais, j'ai eu 2 papas qui m'accompagnaient. J'ai eu un papa pour la mairie et un papa pour l'église. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer parce que le Seigneur avait comblé ce vie. C'est vrai que j'ai plus de papa, mais je ne souffre plus de ce que j'ai plus mon père. Parce que mon père prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Il a pourvu à chaque étape. Les gens s'étonnaient. Attends, c'est la fille qui vient de perdre son papa qui a un tel mariage. Parce que quand le besoin se faisait sentir, mon père dans les cieux. Amen. Donc je veux te dire aussi, pour toi qui as prié, tu as prié le Seigneur et tu as vu le contraire. Vous savez, on dit toujours que la volonté de Dieu pour nous est meilleure. Peut-être à l'instant T, tu pries pour un sujet et tu vois que c'est le contraire qui s'applique. Ce n'est pas la peine d'en vouloir au Seigneur. Dieu sait pourquoi il a permis que ça se passe comme ça. Le temps viendra où tu comprendras. Mais ne laisse pas le diable passer par cette situation-là pour te faire croire que ton affaire de Dieu là, mais ça ne vaut pas la peine. Pourquoi tu pries? Tu as prié, est-ce qu'il t'a exaucé? L'amour que Dieu a pour nous est au-delà de toutes les situations que nous pouvons traverser. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Il m'a restauré. Et c'était mon histoire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me coupe, peut-être qu'il passe par, qui se dit que le Seigneur ne l'aime pas, le Seigneur a arraché son papa. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de te donner l'amour au-delà de ce que ton père t'a donné. Dieu est capable de combler ce vide. Annie, je voulais aussi partager mon expérience, comment le Seigneur m'a guéri d'une blessure intérieure. Vous savez, j'ai perdu mon père à 6 mois de mon mariage et ça a été tellement un choc. Ça a été un choc, parce que vous savez, comme nous sommes des filles, on rêve toutes de voir nos parents nous accompagner pour ce jour tellement spécial. Et j'ai tellement prié pour la guérison de mon papa. Et je me suis rendu compte que plus je priais, plus son état empirait. Jusqu'à ce que, dans la volonté de Dieu, le Seigneur me rappelle mon papa. Ça m'a tellement fait mal. Je disais, mais est-ce que ça vaut la peine de prier encore? Est-ce que ça vaut la peine de prier pour un malade? Parce que si le Seigneur entendait mes prières, il allait guérir mon papa. Parce qu'il savait combien de fois je tenais à ce que mon papa soit présent à mon mariage. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai compris que cette situation n'était pas à mon avantage. Parce que sans le vouloir, je suis en train de créer un fossé entre moi et Dieu. Donc j'ai marqué une pause. Je suis revenue dans la présence de Dieu. J'ai pleuré. Mais pendant que je pleurais, j'ai pu sentir l'amour de Dieu pour moi. J'ai pu sentir combien de fois Dieu était présent. Combien de fois le Seigneur a su combler le vide qu'a laissé mon père dans mon cœur. C'est vrai qu'il est toujours présent. Je pense toujours à mon papa. Mais c'est plus comme avec un sentiment d'origine, un sentiment d'amertume. Je me dis que c'est son temps. Il a vécu son temps. Nous sommes tous appelés à partir. Et si Dieu a permis qu'il parte maintenant, c'est parce que c'était son temps. Et là où Dieu m'a montré qu'il était un père par excellence, il a permis que le jour de mon mariage, Annie, tu ne sois bien, j'ai 2 papas formidables qui m'ont accompagné. Mon père qui m'a accompagné à la mairie et un autre père qui m'a accompagné quand je me mariais à l'église. Ça a été une expérience tellement formidable. Ils ont été présents pour moi. Ils m'ont soutenu. Et au-delà de ces 2 pères, Dieu m'a connecté à plusieurs personnes qui jouent aujourd'hui le rôle de papa pour moi. Donc laisse-moi te dire que, ne te dis pas que parce que tu as prié pour un sujet, ce sujet n'a pas été exaucé comme tu le voulais. Ne te dis pas que quand tu pries, ça ne vaut pas la peine. La volonté de Dieu pour nous est la meilleure. Et je crois que cette histoire-là pourra aider quelqu'un à surmonter la perte d'un être cher. Vous savez, quand on perd un être cher, la seule personne qui peut nous combler, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seulement qui est capable de combler ce besoin. La Bible dit que le consolateur par excellence. Donc devant cette perte-là, viens devant la face du Seigneur. Humilie-toi, vide ton cœur. Et quand tu vas le faire, tu pourras sentir les bras d'amour de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu bon, rempli d'amour pour toi, te combler et prendre soin de toi. Amen. 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 Oh, je suis tellement bénie par ton témoignage. Parce que c'est vrai que le deuil, c'est quelque chose de très terrible à vivre, surtout en fonction de la qualité de la personne pour toi. Un père, c'est un pilier, c'est une source.
Et moi, j'ai eu une blessure intérieure liée à l'échec. Oui, j'ai traversé des échecs scolaires. Et dans cette période, je me suis beaucoup demandé où est le Seigneur. Je me suis dit que je faisais les efforts et que j'avais besoin du secours de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne venait pas à mon secours? Et quand ça s'est produit, au fait, je n'avais jamais échoué. Donc, imaginez un peu. C'était la première fois. C'était un choc. Dieu a des chemins qu'il trace pour nous qu'on ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, grâce à cette épreuve que j'ai traversée, j'ai beaucoup d'empathie. Justement. J'ai beaucoup d'empathie et c'est une compétence très importante dans mon métier. Ça. Je sais me mettre à la place des autres. Je sais vraiment rentrer dans le personnage des autres. Parce que quand j'étais au plus bas, il y a des moments où, vous savez, ne laissez pas la dépression prendre la place. Parce que quand vous laissez la dépression prendre la place, le diable vient vous chercher. Ce que David dit, il dit les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Je vous assure que j'ai vécu exactement cela. J'ai vécu les angoisses du sépulcre qui viennent te saisir. J'ai cru que j'allais mourir. La difficulté et la douleur que j'avais m'empêchaient de dormir, m'empêchaient d'être en bonne santé. J'ai eu des problèmes de santé. D'ailleurs, j'ai développé des problèmes de santé suite à cela. Et tout ça parce que j'étais tellement angoissée par cette situation. Je ne pensais pas passer, cette saison. Mais aujourd'hui, en fait, je la regarde de loin. Je la regarde avec beaucoup de leçons, beaucoup de maturité. Et ce qui m'a aidé dans cette période, c'était de vivre au jour le jour avec le Seigneur. Amen. Vous savez, certaines difficultés sont tellement grandes, certaines douleurs sont tellement grandes qu'on a l'impression que demain, on ne peut pas supporter ça jusqu'à demain. Justement. Et chacun a sa manière de vivre les situations. Certaines personnes vivent des échecs, elles avancent. Mais chaque personne a son cœur. Et moi, c'était difficile. Je pensais que je n'allais pas survivre à ça, en fait. C'est-à-dire tellement que j'avais mal. Je me disais, est-ce que demain, je peux vivre demain? Est-ce que je peux vivre après-demain? Mais ce jour-là, je me suis assise, j'ai dit, ok Seigneur, si je dois vivre demain, tu dois être avec moi. Et tu dois me prouver ta présence. Et Dieu qui est près de ceux qui ont le cœur brisé est venu vers moi. J'ai senti, ça a été un moment de forte intimité avec le Seigneur. Amen. Je l'ai rencontré d'une autre manière. Amen. Il a marché avec moi chaque jour. Et chaque fois que j'étudiais, je disais, Saint-Esprit, étudions. Et je me suis sentie fortifiée. Amen. Et même dans les temps où ces choses-là m'ont fait croire que j'étais incapable de réaliser certaines choses, au contraire, j'ai réussi à les réaliser. Et aujourd'hui, parfois, je lutte avec les séquelles de ces problèmes parce que je peux avoir des moments où le défi me paraît trop grand pour moi. Je peux avoir l'impression que, est-ce que vraiment je vais y arriver? Mais non, après, très vite, le Seigneur vient à mon secours. Alléluia. Amen. Très vite, le Seigneur vient à mon secours. Justement. Parce que se tourner vers Dieu, c'est la meilleure des choses. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toutes choses, présentez vos problèmes, vos sujets de prière, vos inquiétudes, vos blessures, vos difficultés. Comment est-ce que vous appelez ça? Vos déceptions, votre rejet, votre douleur. Tout présentez cela à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est cette parole-là que je veux qu'on retienne. La paix de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, vous allez trouver la paix. Dans la présence de Dieu, vous allez trouver l'équilibre. Dans la présence de Dieu, vous allez trouver l'orientation. Ça peut être
n'importe quel problème, n'importe quelle blessure, n'importe quelle douleur, n'importe quelle carapace que vous avez mis en place. Dieu est près de vous et il veut vous aider. Il vient à votre secours là où vous êtes pour vous secourir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vraiment, le Seigneur nous fait du bien parce que c'est un sujet qui est tellement d'actualité. Tellement d'actualité. Yes. Et pour finir, je veux vous dire, soyez vrai avec Dieu, soyez à l'aise. Tout ce que vous allez dire à Dieu dans sa présence restera entre vous et lui. Oui. Tout ce que vous allez lui dire restera entre vous et lui. S'il le faut, pleurer devant sa présence, videz vos cœurs, lâchez prise. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est pour ça que vous avez le Saint-Esprit. Lâchez prise. Quand le problème vous dépasse, comme Annie l'a dit, lâchez prise et laissez le Saint-Esprit prendre le relais. C'est tout ce qu'il vous demande. Laissez-le prendre le relais. Et comme vous l'a dit, si le diagnostic est fait, il y a un traitement qui vous va. Il vous donnera le traitement. Mon traitement n'est pas le traitement pour Annie. Le traitement de Annie n'est pas le traitement de Loïs. Donc, allez à la bonne source. Et la bonne source, c'est le Saint-Esprit. Il ne vous décevra jamais. Il ne vous donnera pas une parole qui va vous mettre mal à l'aise. Au contraire, vous allez sentir une présence, une paix. Et cette paix qui surpasse celle des hommes, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous la donner. Amen. Amen. Donc pour terminer, moi je vais dire, je perds les mots. C'est une grâce d'entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire que une femme qui est guérie est une femme libre. Et je pense que tu peux accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tu peux accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Parce que c'est vrai, nous tous, quand on veut travailler, on veut tout, mais est-ce qu'on accomplit réellement le plan de Dieu? Et quelqu'un qui est guéri, tu sais ce que Dieu veut de toi. Et puis tu peux travailler pleinement, sans aucun complexe, sans te rabaisser, sans, comme Annie disait, est-ce que je peux? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Je te dis que je sais. Et si le Seigneur me met dans telle situation, c'est parce qu'il sait que je peux, je le ferai. Et tu vois qu'au bout, il y a toujours la joie, parce que tu seras toujours victorieuse. Amen. 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 Donc à partir de maintenant, on va vivre une vie de victoire. Amen. Alors aujourd'hui, je veux qu'on prie. On va prier pour nos sœurs qui nous suivent. Tu peux prier avec nous. Et Loïs va prier pour les femmes qui veulent vraiment en finir avec leur vie, qui veulent s'arrêter à cause des blessures intérieures. Je souhaite que tu puisses prier pour elles et les recommander au Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et avec mes sœurs, nous voulons élever nos voix et prier pour une femme, pour cette femme qui vit une blessure immense, une grande blessure. Toi qui es celui-là même qui pense les cœurs, nous prions que tu la restaures. Nous prions que tu la consoles. Au nom de Jésus. Là où elle est, que tu lui parles, que tu la relèves. Père, agis dans sa vie. Enlève toute pensée négative. Au nom de Jésus. Et qu'elle sache et reconnaisse qu'elle a un Père vers qui elle peut se tourner. Au nom de Jésus. Un Père vers qui elle peut se confier. Celui-là qui ne trahit jamais. Merci Jésus pour ta fille. Merci pour la joie que tu remplis dans son cœur. Merci parce qu'elle a une nouvelle identité. Parce qu'elle te fait confiance. Et elle se remet en toi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viviane, tu vas prier pour quelqu'un qui a décidé d'avancer. Ce n'est pas facile de prendre la décision d'avancer. Tu vas prier pour son chemin.
de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Jésus, je veux prier pour la vie de ma sœur. Malgré tout ce qu'elle a vécu comme situation, comme déception, elle a décidé d'avancer. Jésus, je prie que tu la soutiennes. Je prie que tu la soutiennes. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, soutiens ta fille. Saint-Esprit, soutiens-la. Je prie que tu la soutiennes. Viens la fortifier. Viens la fortifier. Père, que son cœur soit guéri. Que son cœur soit guéri. Oh, qu'elle soit guérie sans séquelles. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle ses pensées. Toute pensée négative, toute pensée d'échec, soit soumise aux pensées de l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, fortifie-la, fortifie-la, fortifie-la. Ô Père éternel, tu permets qu'elle arrive à bon port. Tu permets qu'elle arrive à bon port. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans cette quête, envoie des personnes qui la tireront vers le haut. Envoie des personnes qui seront pour elle une source de bénédiction. Des personnes qui, de par leur témoignage, lui donneront d'avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que non pas à nous, mais à ton nom, seul tu donnes gloire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais prier pour une sœur qui souhaite que ces épreuves servent à la gloire de Dieu, qui veut partager son expérience, qui veut bénir des personnes et aider d'autres personnes à sortir de ces difficultés. Papa, je te confie toutes les sœurs qui ont décidé d'être des sources de bénédiction après l'épreuve. Ô Éternel, je prie que ta main soit sur elles. Je prie que tu les remplisses de ton esprit et de ta force. Seigneur, que leur témoignage puisse bénir les nations, puisse bénir les personnes, puisse bénir de nombreuses personnes qui traversent les mêmes difficultés qu'elles. Tu connais leur cœur, tu connais leur motivation. Je prie que ton esprit accompagne leur ministère. Je prie que ton esprit les fortifie, leur donne une carrure pour avancer avec toi et que leur vie victorieuse puisse contaminer de nombreuses personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Dieu vous garde. Bye. Je vous bénis. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique les enseignements que vous avez compris dès aujourd'hui. Pour ne pas manquer nos prochains directs, veuillez vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Si vous avez besoin de prière ou vous souhaitez recevoir Jésus, veuillez aller sur le site oui-à-jésus.net et un de nos conseillers vous contactera pour vous aider dans votre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.